Bonjour, je me présente Sébastien Goussin, artiste tatoueur depuis 15 ans. Mon style, le réalisme. Vous êtes chez Pikangrong Tatouage où vous allez découvrir mon univers. Depuis tout petit, je dessine beaucoup. J'adore dessiner. Et un jour, j'ai un copain qui m'a demandé si je pouvais lui faire un tatouage. Donc de ce fait, j'ai acheté du matériel et j'ai commencé de tatouer comme ça. Alors Bourbon-l'Archambault pour deux raisons. J'ai travaillé pendant 30 ans à Bourbon-l'Archambault, pendant 20 ans, excusez-moi, sur Bourbon-l'Archambault. Étant donné que j'ai commencé en autodidacte tatoueur, ma clientèle était déjà faite sur Bourbon-l'Archambault. Donc déjà pour ce premier point, j'avais déjà une clientèle. Et d'un deuxième point, c'était un point de vue purement stratégique, dans le sens où au moment où je décide de m'installer sur Bourbon, j'aurais été le seul à 30 km. Donc on pouvait comme ça aller prendre la clientèle de campagne et ça évitait à cette clientèle-là d'aller faire 30 ou 40 km pour aller se faire tatouer. Alors moi mon style c'est le réalisme, noir et gris. Voilà, je fais après tout style, j'aime bien le réalisme et l'ornemental, que ce soit floral ou géométrique. Après je pratique tous les styles, parce que dans notre petite bourgade il faut pouvoir faire de tout. Mais vraiment ma spécialité c'est le réalisme. Déjà pour réaliser un très bon tatouage en réalisme il faut être patient, très patient. Savoir très bien dessiner aussi. Et après, en ce qui concerne la technique, c'est vraiment de l'analyse dans un premier temps de la teinte de la peau de la personne qu'on tatoue pour avoir des bonnes teintes de gris. La technique du tatouage du réalisme, c'est vraiment de la patience dans le sens où on va aller poser un gris très clair. Avec la peau qui rougit très fort, on a une teinte complètement différente de ce qu'on veut à la base. Et du coup, il faut attendre que la peau dérougisse, revenir sur une autre zone. C'est vraiment des superpositions de teintes et un travail de patience parce que la peau rougit très vite et il faut revenir à chaque fois sur cette zone, sur l'autre zone parce qu'il faut patienter, il faut être patient et avoir un très bon coup d'œil aussi pour trouver le bon contraste de ce qu'on veut dessiner. Si on n'a pas le bon contraste, eh ben, on n'a pas un beau dessin. Chaque ombre sur le réel, chaque ombre est importante. Alors l'hygiène, il va de soi que c'est la priorité. Surtout dans ce salon, j'attache énormément d'importance sur l'hygiène, au point de même distiller mon eau avec laquelle je savonne le tatouage pour qu'elle soit complètement stérile. L'hygiène, ça doit être la priorité de tous les salons de tatouage. Ici, j'attache énormément d'importance à ce que le client soit en sécurité. Et dans ce salon, le client, il est en sécurité. Moi, ma clientèle, j'ai de toute classe, de toute éthique. J'ai une majorité de femmes, on va dire 70% en gros, et de tout âge. Ma clientèle la plus âgée de l'année dernière, 83 ans pour son premier tatouage. Donc il n'y a pas d'âge. Ça peut aller de 18 à illimité. Et le conseil c'est d'être sûr de soi, parce que c'est quand même on est sur un dessin à vie. Et de nous laisser, de nous faire confiance. Si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, si on a une idée de base, nous, en tant que professionnels, on est là pour proposer un dessin qui permet de valider son tatouage. Alors oui, nous, on envoie toujours les dessins de tatouage une semaine à l'avance. Simplement par expérience ma propre expérience de tatouer, c'est souvent le cas où on a le dessin le jour J et
on est un peu face dos au mur et on n'ose pas dire non. Nous, on travaille toujours les dessins une semaine avant. C'est-à-dire que je commence de dessiner la semaine d'avant le rendez-vous et je commence d'envoyer les dessins dans la semaine d'avant le rendez-vous, ce qui permet avec le client de travailler sur le dessin, modifier s'il y a besoin, telle ou telle chose, pour que le client, en fait, on arrive à valider un dessin 100% avant le rendez-vous. Oui, l'année dernière, j'ai participé au Salon du tatouage de Clermont. Et je compte en refaire d'autres, effectivement. Je trouve que c'est une autre vision du tatouage. Et il y a quelques concours, donc c'est vrai que j'aime aller faire ces salons pour me confronter aux autres tatoueurs. Je m'appelle Claudia, donc j'habite à Vieur, petit village à côté de Côte d'Allier. J'ai connu Seb par les réseaux sociaux. Mon premier tatouage, je l'ai il y a à peu près 12 ans. Et j'en ai plus fait. Et là, en 1 an, j'en ai fait plusieurs avec Seb. Il est très bien. Franchement, l'accueil est super. Seb est très pro, très attentionné. Mes objectifs à court terme, c'est de prendre un apprenti que j'ai déjà choisi, qui va être Tanguy, simplement pour écourter mes délais. Et aussi proposer à la clientèle des journées flash sans rendez-vous. Pour ce qui me concerne moi, dans mon côté professionnel à moi, c'est de m'améliorer encore plus sur le réalisme pour atteindre un très bon niveau. L'objectif, c'est qu'on vienne chez moi parce que je fais du réel. Je m'appelle Tanguy, du coup j'ai 25 ans. Je suis un bébé encore dans le monde du tatouage, j'arrive juste en observation. Je suis originaire d'un petit village d'à côté. Et puis voilà, j'ai rencontré Seb un petit peu par hasard, si on veut. Et voilà, je me retrouve ici. Alors quand j'étais petit, j'ai beaucoup dessiné. J'ai complètement arrêté en grandissant. Je me suis orienté vers un métier de commerce que j'ai arrêté du coup il y a quelques mois. Le hasard a fait que j'ai rencontré Seb, du coup, qui a bien voulu me prendre en apprentissage avec mon peu de connaissances. Mais j'ai déjà une expérience dans le commerce, donc avec des clients qui est bonne. Et je pense que c'est utile dans le monde du tatouage. Donc voilà, je me retrouve dans ce monde-là tout récemment. Alors, au début, déjà, pour que Seb ait plus de temps, je vais travailler beaucoup sur des flashs, le temps de me former, d'apprendre à faire des belles lignes, des beaux ombrages, etc. Sur la longueur, je vise un style plus graphique, en règle générale, que je risque de travailler avec le temps, c'est voué à évoluer. Et voilà. Ah oui, tout à fait.